Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Réunis ce matin dans cette grotte de Massabielle, chers frères et sœurs, nous voulons tourner vers Dieu pour vivre ce moment de prière et de recueillement. Nous nous présentons nos intentions et celles de toutes les personnes qui se confient à nous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par son esprit, ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer le genre humain de sa condition périssable. À ceux qui t'appellent du fond du cœur, accorde généreusement la grâce de ta tendresse pour qu'ils parviennent à la vraie liberté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Et qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre. Et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil. Le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Heureux
sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est notre juge, il nous donne des lois. Le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, en enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici à la fin de la première semaine de notre parcours de l'Avent. Un temps que nous voulons vivre dans l'attente du Seigneur qui vient. Qu'il soit donc pour chacun de nous une attente du Seigneur toute de sérieux, toute de vigilance active et toute de sérénité et de paix.
Que ce temps ravive en nous l'espérance. Dans l'évangile de ce matin, Jésus, après un dur labeur auprès des foules, remarque que le peuple est loin d'être délivré de ses multiples peines et misères. Pris de compassion, il regarde la foule et s'écrie, s'adressant à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. » La moisson à laquelle Dieu nous invite est en fait son œuvre même, celle qui consiste à vouloir aider tous les hommes sans distinction aucune, travailler pour leur salut intégral. Autrement dit, rendre à l'homme sa dignité humaine, lui faire découvrir le visage du Christ et l'inviter à la sainteté. En somme, c'est chercher son épanouissement spirituel et corporel. Cette moisson est réellement abondante au vu de la misère du monde qui ne cesse de grandir. L'ignorance et le refus de Dieu sont partout présents. Aussi vrai que nous disons souvent n'avoir pas de travail, il faut reconnaître qu'avec le Seigneur, on ne chôme pas. Il y a toujours à faire. Le champ de Dieu, où il nous invite à la moisson, s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Où que nous soyons, le champ du Seigneur est tout proche de nous. C'est par exemple cet orphelin qui manque de tout pour s'épanouir comme être humain et comme enfant de Dieu. C'est encore ce malade qui n'a de quoi se soigner. C'est ce vieillard, abandonné ou laissé à lui-même, qui n'a point de secours. Ce sont ces réfugiés qui n'ont pas d'abri ou de quoi se nourrir et se vêtir, pour ne citer que cela. La moisson est abondante, ce sont les ouvriers qui manquent. Il faut prier le maître de la moisson, qui seul peut motiver le cœur de l'homme pour qu'il s'engage réellement. En nous invitant à la prière, chers frères et sœurs, Jésus nous fait désirer ce que notre Père désire, à savoir notre bien. Il ne l'impose pas, c'est juste une proposition.